La plupart des gens pensent que ce sont les graisses alimentaires qui font prendre du poids, alors que c'est complètement faux, c'est un mythe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques. Aujourd'hui on se retrouve dans ma toute nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet passionnant, l'insuline. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'insuline, pourquoi on l'appelle l'hormone de stockage, quelles sont les conséquences et pourquoi on peut développer des maladies. Je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir. Alors qu'est-ce que c'est l'insuline? Lorsqu'on consomme des repas le midi ou le soir, on a tendance à manger des repas trop riches, trop gras ou des aliments transformés par exemple. Et donc notre taux de sucre dans le sang va augmenter. Pour cela, notre corps va devoir réguler et donc à partir du pancréas, notre corps va produire de l'insuline en quantité suffisante pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. En général, notre taux d'insuline augmente après des repas très riches, comme je vous l'ai dit précédemment, riches en matières grasses, sucre, aliments transformés. Vous le voyez concrètement lorsque vous faites des coups de barre après vers 13h, 14h. C'est parce que votre taux d'insuline a augmenté en flèche. Et du coup, votre corps va devoir réguler et va devoir produire énormément d'insuline pour calmer le jeu. Quels sont les risques de faire des pics d'insuline? Avant de vous répondre, likez la vidéo, commentez et partagez massivement la vidéo. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Alors, on prend une personne qui s'appelle Albert et qui mange sainement équilibré la semaine et il s'accorde un cheat meal par semaine. Et on a son camarade qui s'appelle Louis qui mange tout ce qu'il veut, principalement de la malbouffe, toute la semaine. Je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe dans le corps. Alors pour Albert, qui mange sainement équilibré, sa production d'insuline est vraiment correcte, non excessive bien sûr. Alors que pour son camarade Louis, qui mange énormément de malbouffe dans la semaine, et donc son taux de sucre dans le sang est très élevé, et du coup le corps est obligé de s'adapter et donc va demander au pancréas de créer ou même de produire énormément d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Entre Louis et Albert, sur le long terme, qui aura des problèmes? Je pense que maintenant vous savez la réponse, c'est évidemment Louis. Alors, à force de pousser le corps à produire énormément d'insuline, comme vous le savez, l'insuline n'est pas en quantité illimitée. Et donc, à la fin, on va faire de la résistance à l'insuline. Concrètement, la résistance à l'insuline, ça veut dire que notre corps ne produit plus assez d'insuline pour contenir notre glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et on arrive souvent à un diabète de type 2, parce que au final, notre corps ne produit plus assez d'insuline. Et ce diabète de type 2, on ne peut pas le traiter, enfin il n'y a pas de remède pour le moment. Il faut suivre un traitement médical pour contenir la glycémie. Alors, pourquoi l'insuline est appelée hormone de stockage? Alors c'est très simple, lorsqu'on consomme des glucides, que ce soit des sucres, des féculents, etc., ils sont stockés dans plusieurs réserves. On a nos deux premières réserves, c'est le muscle et le foie. Lorsque ces deux espaces de stockage sont saturés, on va devoir aller dans les tissus adipeux. En gros, ça veut dire qu'on va directement dans les graisses. La plupart des gens pensent que ce sont les graisses alimentaires qui font prendre du poids, alors que c'est complètement faux, c'est un mythe. Ce sont les glucides de manière excessive, c'est-à-dire lorsqu'on consomme vraiment énormément de glucides. Comme je vous l'ai dit précédemment, on aura déjà nos espaces de stockage qui seront saturés, que ce soit dans le muscle et le foie. Et donc, le corps n'a pas le choix. Il va devoir utiliser son troisième espace, qui est les graisses. Et donc, c'est pour ça qu'on prend du poids. Je vais vous donner quelques conseils. N'attendez pas d'avoir des problèmes de santé pour prendre soin de vous. Faites du sport, mangez sainement et équilibré, restez actif. Prenez soin de votre sommeil, de votre hydratation, de votre niveau de stress. Tout ça, ça va être un équilibre dans votre hygiène de vie.
Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Je vous laisse là, à la prochaine.